J'ai tué mon meilleur ami d'un coup de couteau dans le ventre, devant les yeux écarquillés de sa femme qui hurlait comme une possédée. Ce n'était pas un accident, non, c'était calculé, froid, comme une équation que j'avais résolue pendant des années dans le silence de mes nuits insomniaques. Et le plus beau, c'est que personne n'a cru à la vengeance. Ils ont tous pensé que c'était de la légitime défense, un prof usé par les couloirs sombres d'un lycée parisien qui craque enfin sous le poids des voyous. Paris, cette ville de lumière qui cache tant d'ombre, m'a vu naître et grandir dans les ruelles étroites du 18e arrondissement. J'étais fils d'un ouvrier immigré et d'une institutrice bretonne, une femme aux mains calleuses qui corrigeait des copies jusqu'à l'aube. Mon nom? Appelons-moi Lucien, comme le saint qui porte la lumière, ironie du sort. À 38 ans, j'étais professeur de philosophie au lycée Henri IV, ce bastion de l'élite où les fils de banquiers apprennent à mépriser le monde tout en le possédant. Mais ma vie n'était pas celle d'un intello besogneux. Elle était un mensonge bâti sur des sables mouvants. Tout a commencé il y a 15 ans, lors d'une soirée arrosée dans un bistrot de Montmartre. J'avais rencontré Étienne là-bas, mon alter ego, mon frère de sang. Étienne Duval, le golden boy de la Sorbonne, fils d'un député socialiste qui rêvait de réformer l'éducation nationale. Nous avions partagé des verres de vin rouge, des débats enflammés sur Sartre et Camus, et une ambition commune, changer le monde depuis nos chairs d'enseignants. Il était charismatique, avec ses cheveux châtains bouclés et son sourire qui désarmait les plus cyniques. Moi, j'étais le penseur austère, le type qui cite Nietzsche pour justifier une gueule de bois. Nous avons gravi les échelons ensemble. Étienne a vite grimpé, nommé inspecteur d'académie à peine sorti de l'agrégation, tandis que je restais dans les tranchées, face à des classes de terminale où les gosses de riches sniffaient de la coque entre deux dissertations sur l'existentialisme. Mais Étienne n'oubliait pas son vieux pote. Il m'a pisté pour un poste de directeur adjoint au lycée Lamartine, dans le 9e, un établissement mixte où les fils d'ouvriers côtoient les héritiers de la bourgeoisie. « Lucien, mon frère, c'est ton heure », m'a-t-il dit, sa main sur mon épaule, ses yeux brillants d'une loyauté que je croyais éternelle. La trahison est venue comme un coup de poignard dans le dos, lent et précis. C'était en 2012, lors d'une inspection surprise. Étienne, en tant qu'inspecteur, débarque au Lamartine avec son équipe. Officiellement, pour évaluer les méthodes pédagogiques. En réalité, pour me tester, pour voir si j'étais digne de son cercle. Ce jour-là, une rumeur circulait, un scandale de notes truquées. Des élèves, désespérés par les examens du bac, avaient payé pour des faveurs. Et devinez qui était accusé? Moi. Mais ce n'était pas moi. C'était Étienne lui-même qui avait orchestré le pot de vin, via un intermédiaire, pour financer sa campagne électorale naissante. Il s'était servi de moi comme bouc émissaire, falsifiant des documents pour que les traces mènent à mon bureau. J'ai découvert la vérité par hasard, en fouillant dans les archives du lycée après une nuit de doute. Un email effacé, mais pas assez bien, sur le serveur, Lucien prendra la chute. Il est loyal, il se taira. Loyal. Le mot m'a brûlé comme de l'acide. J'ai confronté Étienne dans son bureau du rectorat, rue de Grenelle. « Pourquoi, putain ?» ai-je hurlé. Il a ri, ce rire de serpent, et m'a dit « Parce que tu es remplaçable, Lucien. Moi, je suis l'avenir. Et puis, tu as besoin d'un peu d'humilité. » Il m'a offert un chèque pour me taire, comme on jette un os à un chien. J'ai déchiré le papier sous ses yeux, et je suis parti, le cœur en cendres. Mais la vie, cette salope française, n'en a pas fini avec moi. Accusé de corruption, j'ai perdu mon poste, ma réputation. Les journaux, Le Monde en tête, ont titré « Le prof philosophe qui vendait des diplômes ». Ma femme, Claire, m'a quitté, emmenant notre fille de 5 ans, en pleurs. « Tu nous as trahis, Lucien », a-t-elle dit avant de claquer la porte de notre appartement haussmannien. J'ai sombré, alcool, dette, nuit à errer le long de la Seine, contemplant le vide. Pourtant, au fond de moi, une braise couvait. La vengeance n'est pas un feu d'artifice. C'est une forge lente où l'on tempère l'acier de la haine. Des années ont passé. J'ai rebondi comme un fantôme, enseignant dans des bahuts de banlieue, à Saint-Denis, face à des classes surpeuplées où la violence remplace la philosophie. Étienne, lui, avait gravi les sommets, directeur de cabinet au ministère de l'Éducation, marié à une avocate ambitieuse, père de 2 garçons parfaits. Il avait effacé le scandale, payé des silences, et s'apprêtait à briguer un siège de député. Mais j'avais gardé les preuves, disques durs cachés, témoignages anonymes de ses complices apeurés. J'ai attendu, comme un renard dans les sous-bois de Versailles. Le houk de ma revanche a commencé par un retour en grâce inattendu. En 2024, une vague de scandales pédagogiques secoue le système. Notes falsifiées à l'échelle nationale, favoritisme dans les grandes écoles. Le ministre, un ami d'Étienne, tombe. Et qui est rappelé pour témoigner? Moi,
L'ancien accusé blanchi par le temps. J'accepte l'invitation au Sénat, sous les projecteurs des médias. Lucien Moreau, le survivant du système, titre Libération. Étienne blêmit quand il me voit à la télé, son sourire figé comme un masque de cire. Mais ce n'était que le prélude. Le vrai coup de maître, c'était le Conseil scolaire de Paris, ce mois de décembre 2025, glacial comme un hiver sans pardon. J'avais compilé un dossier, des milliers de pages, des comptes rendus anciens exhumés des archives poussiéreuses de la préfecture. Des preuves irréfutables. Étienne n'était pas un saint, mais un serpent qui avait mordu des dizaines de carrières pour s'élever. Corruption, harcèlement sexuel sur des collègues, détournement de fonds pour ses campagnes. J'ai marché dans les couloirs de l'hôtel de ville, mon cartable usé à la main, le cœur battant comme un tambour de guerre. La salle du conseil était une arène. 24 membres, des recteurs aux syndicats enseignants, assis autour d'une table en acajou. Étienne présidait, en costume 3 pièces, son alliance scintillante. « Lucien, quel plaisir !» a-t-il lancé, sa voix mielleuse. J'ai posé mon dossier au centre, sans un mot. Puis j'ai ouvert la première chemise, un rapport de 2012, jauni, avec sa signature en bas. « Messieurs, dames, voici la vérité que l'on m'a forcé à taire. » Les murmures ont enflé comme une marée. Étienne a pâli, ses mains tremblant sur le bois poli. Et là, l'explosion. J'ai activé le projecteur, des emails, des enregistrements audio où il ricanait de ma chute. Il est faible, il pliera. La salle a basculé dans le chaos. Une rectrice a crié « C'est une calomnie ». Un syndicaliste a bondi « Enfin la lumière ». Étienne s'est levé, rouge de fureur. « Lucien, tu vas regretter ça. Tu n'es rien sans moi. » Mais c'était trop tard. Les comptes rendus anciens, ces fantômes du passé, avaient fait sauter le verrou. Les caméras de France Info filmaient tout, et Paris, cette commère éternelle, buvait les moindres gouttes. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une ombre planait. Étienne n'était pas seul. Sa femme, Isabelle, l'avocate, savait tout. Elle m'avait contacté des mois plus tôt, anonymement, avec des indices. « Il vous a détruit, mais il me détruit aussi », avait-elle écrit. Était-ce une alliée ou un nouveau piège? J'ai senti le doute me ronger, comme un acide lent. La vengeance, voyez-vous, n'est jamais propre. Elle tache l'âme de celui qui la manie. Les jours suivants ont été un tourbillon de fureur et de peur. Mon appartement, ce 2 pièces modeste près de la butte, est devenu une forteresse assiégée. Les appels anonymes pleuvaient « Tu vas crever, Moreau ». Des ombres dans la rue, des voitures qui ralentissaient devant ma porte. Étienne contre-attaquait, comme un boxeur acculé. Le lendemain du conseil, un article dans le Figaro, l'ancien prof vengeur, une vendetta personnelle. Signé par un journaliste à sa solde, bien sûr. Il me dépeignait comme un aigri, un raté alcoolique cherchant à détruire l'élite éducative. J'ai ri, un rire amer, en sirotant un café noir dans ma cuisine froide. Aigri? Oui. Raté? Peut-être. Mais vengeur? Absolument. J'ai fouillé mes souvenirs. Ces abysses où la trahison s'était enracinée plus profond que je ne l'imaginais. Retour en 2010, avant le scandale. Claire et moi étions heureux, ou du moins le croyions-nous. Étienne et Isabelle nous invitaient souvent à leur pavillon de Neuilly, ces dîners où le foie gras coulait comme du miel empoisonné. C'est là que j'ai surpris Étienne, dans le jardin, murmurant à Isabelle « Lucien est parfait pour porter le chapeau. Il est trop honnête pour se défendre. » Elle avait ri, complice, ses lèvres peintes en rouge sang. Isabelle. Cette femme aux yeux verts de chat, avocate pénaliste qui plaidait pour les puissants. Était-elle la clé? Son message anonyme, reçu sur un burner phone, m'avait intrigué. Rencontrons-nous au Père-Lachaise. Mardi, midi. Tombe de Proust. J'y suis allé, le cœur serré, sous un ciel de plomb qui pleurait sur les anges de marbre. Elle était là, en trench-coat noir, un foulard noué comme un linceul. Lucien, je sais ce qu'il t'a fait, et ce qu'il me fait. Sa voix tremblait, pas de peur, mais de rage contenue. Elle m'a raconté tout, les infidélités d'Étienne, ses maîtresses étudiantes, ses pots de vin pour des promotions. Mais le pire, le secret chonju comme une mine sous la peau de notre amitié, c'était l'accident. En 2008, lors d'un week-end à Deauville, notre voiture avait dérapé sur la route côtière. Un mort, un piéton, un vieux pêcheur normand. Étienne conduisait, ivre, mais c'est moi qui ai pris la faute. Tu étais sobre, Lucien, mais tu as signé la déposition. Pour me protéger. Il m'avait supplié, les larmes aux yeux. Frère, un faux pas, et ma carrière est finie. J'avais cédé, portant le poids de cette nuit comme un boulet. Condamnation avec sursis, perte de points,
et un silence qui m'a rongé de l'intérieur. Isabelle avait les preuves, la vidéo d'une caméra de surveillance qu'Étienne avait enterrée. Il me bat, Lucien. Et il menace de tout révéler sur moi si je parle. Ses yeux brillaient de larmes, mais était-ce sincère? En France, pays des amours trompeurs, la confiance est un luxe. J'ai accepté son alliance fragile. Elle me filerait des dossiers internes du ministère, et je l'aiderais à divorcer sans scandale. Mais au fond, je sentais le piège. Étienne l'avait formée. Elle était son reflet, une lame à double tranchant. La tension montait, UAM comme les brumes de la Loire. Au lycée, mes élèves sentaient le changement. « Prof, vous avez l'air d'un serial killer en congé », plaisantait Malik, le gamin maghrébin qui rêvait d'être avocat. Je souriais, mais intérieurement, je forgeais mon plan. La phase 2, infiltrer son cercle. Grâce à Isabelle, j'ai obtenu une invitation à une réception au Quai d'Orsay, un gala pour l'éducation. Étienne y serait, entouré de ses pairs, toast au champagne millésimé. La nuit du gala, Paris scintillait sous les flocons précoces. J'ai enfilé un smoking prêté, mal à l'aise comme un loup en peau de mouton. Dans la salle au lustre de cristal, Étienne trônait, discours enflammé sur l'égalité des chances. Je me suis approché, verre en main. À l'ancienne gloire, ai-je toasté. Ses yeux se sont plissés. Lucien, tu oses venir ici? J'ai souri. Pourquoi pas? L'amitié ne meurt jamais. Puis, discrètement, j'ai glissé une clé USB dans sa poche, bourrée de leaks, ses emails avec des lobbyistes, des virements suspects vers des paradis fiscaux suisses. Il l'a trouvé le lendemain, paniqué. Son appel, qu'est-ce que c'est que ce merdier? J'ai répondu calmement, la vérité, Étienne. Comme tu me l'as offerte jadis. Il a hurlé des menaces, mais je sentais la fissure. Isabelle m'a confirmé, il fouillait ses affaires, paranoïaque. La revanche prenait forme, mais le prix montait. Claire m'avait recontacté, curieuse. Lucien, les journaux parlent de toi. Reviens pour Élise. Notre fille, 19 ans maintenant, étudiante en lettres à la Sorbonne. J'ai hésité, ce cœur de père contre la bête vengeresse. Puis, le coup bas. Une nuit, des brutes ont forcé ma porte. 3 hommes, masqués, armés de barres de fer. Salut de la part du boss. À Grognier-Lin. J'ai combattu, adrénaline pure, brisant une lampe sur un crâne, poignardant un autre avec un éclat de verre. Sang partout, le mien et le leur. J'ai appelé les flics, mais pas avant d'enregistrer leurs aveux. Duval nous envoie. Le matin, arrestation d'Étienne pour tentative d'homicide. Les chaînes d'infos en boucle, le scandale Duval s'envenime. Mais la tension culminait. Isabelle m'a convoqué à nouveau, cette fois au Louvre, devant la Joconde. Il sait pour nous. Il va tout balancer. L'accident, ta signature falsifiée. Mon estomac s'est noué. J'avais Gann Titaïcho lui, et maintenant, il me noierait pour survivre. Aide-moi à le finir, a-t-elle murmuré. Son baiser, froid comme la Seine, scellait notre pacte maudit. La revanche n'était plus solitaire. Elle devenait un balai de serpents. L'arrestation d'Étienne n'a été qu'un répit, un calme avant la tempête qui rugit dans les veines de Paris. Emmené menotté au commissariat du 7e, il a clamé son innocence avec l'aplomb d'un homme habitué aux tribunaux. C'est un complot. Moreau est un déséquilibré. Ses avocats, une armée de requins en robe noire, ont torpillé l'enquête. Témoins rétractés, preuves contaminées. Libéré sous caution, il est rentré à Neuilly, mais le poison coulait déjà. Les syndicats enseignants, ces vieux loups, ont lancé une pétition « Justice pour les victimes de Duval ». Des milliers de signatures, des profs anonymes qui avaient subi ces purges. Moi, je naviguais en eau trouble. Isabelle et moi nous rencontrions en secret, dans des cafés anonymes de Belleville ou des motels discrets de la banlieue. Nos nuits étaient un mélange de stratégie et de désir coupable. « Il mérite la prison, Lucien », murmurait-elle, ses ongles griffant mon dos. Mais je voyais les fissures, ses appels à Étienne, ses doutes chuchotés. Était-elle sa taupe? La paranoïa me rongeait, UAM et suffocante comme l'ozone avant l'orage. J'ai engagé un privé, un ex-flic breton nommé Le Gall, pour la filer. Son rapport, elle joue sur les 2 tableaux, patron. Rencontre avec Duval, puis avec vous. La trahison d'Isabelle m'a frappé comme un uppercut. Lors d'une de nos rendez-vous, au bord du canal Saint-Martin, elle a sorti un dossier, des photos de moi, saoul, en train de menacer un collègue. Étienne les a. Si tu continues, il les balance à la presse. Chantage. Elle l'avait trahi pour moi, ou du moins le prétendait elle, mais maintenant, elle me tenait en laisse. On le finit ensemble, ou on coule tous. Ses yeux,
ses yeux de chat, brillaient d'une lueur que je connaissais, la mumeau d'Étienne, héritée comme un vice de famille. J'ai feint l'accord, mais intérieurement, la forge s'embrasait. Le plan B, exposer le secret ultime, celui que même Isabelle ignorait. L'accident de Deauville n'était pas un simple dérapage. Le piéton, ce vieux Marcel Lemoine, n'était pas un inconnu. C'était le père d'un élève que j'avais recalé au bac, un gamin richissime qui avait supplié Étienne d'intervenir. Refus. Vengeance paternelle. Marcel avait saboté la voiture, mais Étienne l'avait vu venir. Au lieu d'éviter, il avait accéléré, tuant l'homme pour couvrir ses traces. Et moi, idiot loyal, j'avais porté le chapeau, signant une déposition falsifiée par ses soins. J'avais la preuve ultime, une lettre de Marcel, écrite avant sa mort, cachée dans les archives familiales que j'avais exhumées lors d'un voyage en Normandie. Duval savait. Il a ri en appuyant sur l'accélérateur. Avec ça, Étienne irait en taule à vie, homicide volontaire. Mais le diffuser, c'était plonger dans l'illégalité, un pas de plus dans l'abîme. Les nuits, je marchais le long des quais, le vent froid du nord fouettant mon visage, me demandant si la vengeance valait l'âme. Le chaos trao s'est cristallisé lors d'un débat public à la Sorbonne, organisé par les étudiants en droit. Thème: corruption et pouvoir en France. Étienne, invité d'honneur, y voyait l'occasion de se réhabiliter. Moi, j'avais payé un étudiant pour m'inscrire comme intervenant anonyme. La salle, bondée de 200 âmes, bourdonnait d'excitation. Étienne monte sur scène, micro en main. L'éducation est un pilier de la République, mais elle est gangrénée par les rancunes personnelles. Applaudissements polis. Puis, mon tour. Je grimpe, le cœur en feu, et je lâche la bombe. Et si je vous disais que le pilier en question est pourri de l'intérieur? Je projette la lettre, les photos, les enregistrements. La salle explose, crie « Assassin !» Vérité. Étienne bondit « Mensonge !» Cet homme est un menteur pathologique. Mais le doute s'installe. Une professeure, ancienne victime, se lève. J'ai été viré par lui en 2015. C'est vrai. Le débat vire au chaos, étudiant filmant tout pour TikTok et Insta. Étienne me fixe, haine pure. Tu vas payer, Lucien. De ta vie. La police intervient, nous évacue. Dehors, une foule, partisans d'Étienne scandant innocent, et les miens, justice. Paris se divise, comme lors des manifs des Gilets jaunes, en deux camps irréconciliables. Isabelle m'attend dans une ruelle adjacente, tremblante. Tu as été trop loin. Il va te tuer. Mais son ton. Complice? Le gars me texte. Elle était en contact avec lui ce matin. La trahison la plus profonde. Elle m'avait utilisé pour l'affaiblir, puis le renforcer en me sacrifiant. Étienne et elle, un duo infernal, jouant la discorde pour mieux me piéger. J'ai fui, direction mon ancien appartement, où Élise m'attendait. Ma fille, avec ses yeux de sa mère, m'a serré dans ses bras. « Papa, arrête. » Pour moi. Mais la bête hurlait. Pas encore. La nuit suivante, l'assaut final. Étienne me convoque dans un entrepôt désaffecté de Pantin, vestige industriel de l'ancienne gloire ouvrière. Finissons ça en homme, textile. J'y vais armé, un couteau de cuisine dans ma veste, hérité de ma mère bretonne. L'endroit pue le moisi et le métal rouillé, éclairé par des néons fuyants. Il est là, seul, silhouette massive dans l'ombre. Lucien, mon frère. Pourquoi? Son ton, presque triste. Je sors la lettre, parce que tu m'as volé ma vie. Et celle de Marcel. Il rit, ce rire qui me hante. Marcel, un chien galeux. Et toi, tu as signé, souviens-toi. Puis, le twist, il sort un flingue, mais pas pour moi. Pour lui-même? Non. La porte s'ouvre, Isabelle entre, un dossier à la main. Chérie, voici les preuves contre Moreau. Il a falsifié la lettre. Mon monde s'effondre. Elle avait tout orchestré, me manipuler pour que je révèle juste assez, puis me faire passer pour le forgeron de mensonges. Étienne range l'arme. Merci, ma chérie. Lucien, tu es fini. La fureur m'emporte. Je bondis, couteau en avant. Le corax en grave-corps est sauvage. Coup, griffure, sang chaud sur le béton. J'enfonce la lame dans son ventre, sentant la chair céder. Il s'effondre, gargouillant, traître. Isabelle hurle, mais appelle pas les flics. Elle fuit, me laissant avec le cadavre. J'ai fui à mon tour, le couteau abandonné, courant dans les rues sombres de Pantin, le goût métallique dans la bouche. Le meurtre d'Étienne Duval a éclaté comme une grenade dans le paysage médiatique français. Le lendemain, France Inter ouvre sur
Homicide au cœur du scandale éducatif. Un prof tue son rival. Les détails suintent. Le corps découvert par des vigiles, la lame encore tiède, mais empreinte partout. La traque commence. Avis de recherche nationale, portrait robot vaguement ressemblant diffusé sur BFM. Je me terre dans un squat de la ZAC de Belleville, un trou à rats où des sans-papiers partagent du maté et des histoires de déportation. T'es en fuite, toi aussi? Me demande un Algérien édenté. Je hoche la tête, muet, le ventre noué par la faim et la culpabilité. Pourtant, au milieu de ce cloaque, une étrange paix m'envahit. La vengeance accomplie, même si tordue, libère un espace en moi. Je repense à Camus. Dans L'homme de chair et de sang, l'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Mon appel? Justice. Le silence? La complicité d'Isabelle, cette vipère qui avait retourné la lame contre moi. Le GAL m'a contacté via un burner, elle a filé à Genève avec les gosses. Duval avait un compte offshore, elle l'a vidé. Riche, impuni. La France, terre des droits de l'homme, protège les siens. Élise, ma fille, est mon phare dans la nuit. Elle m'appelle depuis un numéro masqué. Papa, maman est morte d'inquiétude. Reviens, on peut plaider la folie. Folie? Peut-être. Mais non. J'ai porté le crime de l'accident. Maintenant, je porterai celui-ci, pleinement. Pourtant, un doute me ronge. Et si Étienne avait prévu sa mort? Ses dernières paroles, traître. Visait-elle Isabelle? J'exhume des mets via un cybercafé anonyme. Des échanges codés entre eux, planifiant ma chute comme un scénario de film noir. Laisse-le tuer. Je serai le martyr, toi l'héritière. Mon estomac se retourne. Le chaos trao n'était pas mien. J'étais la marionnette dans leur théâtre cruel. La presse se déchaîne, polarisant l'opinion comme un référendum truqué. D'un côté, les conservateurs de valeurs actuelles, un gauchiste enragé assassine l'élite. De l'autre, Mediapart, la vengeance légitime d'une victime du système. Manif devant le ministère, justice pour Duval. VS, Moreau innocent. Même le président tweetait vaguement sur la tragédie de l'éducation. Paribou, tension raciale et sociale exacerbée par mon histoire. Un prof blanc contre un notable. Je deviens symbole, malgré moi, un fantôme dans le miroir des débats télévisés. Isabelle réapparaît, non comme fugitive, mais comme veuve éplorée. Interview sur C'est à vous, larmes de crocodile, Étienne était un homme bon, piégé par un ami jaloux. Elle brandit des faux documents, ma confession falsifiée, où j'avoue tout. La police resserre l'étau, des barrages routiers, des drones survolant les banlieues. Je décide de bouger. Train de nuit pour Marseille, via Lyon, déguisé en clodo avec une barbe de 3 jours. Dans le wagon-lit brinque-ballant, je croise un prêtre itinérant, un dominicain aux yeux perçants. Le pardon, mon fils, est la seule revanche vraie. Je ricane, dites ça à Abel après Caïn. À Marseille, le vieux port grouille de vie et de mort. Je contacte le GAL. Trouve-moi Isabelle. Je veux la fin. Il localise son hôtel, un palace sur la Croisette à Cannes. Ironie, la veuve en deuil en villégiature. Je m'y rends en stop, le soleil méditerranéen moqueur sur ma peau pâle. La nuit, je m'infiltre, chambre 412, vue mer. Elle dort, nue sous les draps de soie, un verre de cognac à moitié bu sur la table. Je la secoue, réveille-toi, traîtresse. Ses yeux s'ouvrent, pas surpris, mais résignés. Lucien, tu es prévisible. On parle, ou plutôt, on se livre comme dans un confessionnal inversé. Elle avoue, Étienne et moi, on s'aimait dans la haine. Il m'a formé à survivre. Toi, tu étais le pion parfait, loyal, faible. Le twist final, celui qui cause Tranelin. Elle révèle que notre pacte n'était pas pour le détruire, mais pour le sauver. Il avait un cancer, stade 4. 6 mois à vivre. La mort par ta main, un suicide assisté, pour que les assurances paient, pour que les enfants héritent sans scandale fiscal. Mon couteau tremble dans ma main. Vengeance sous miséricorde. J'égane Titaille, encore une fois, mais volontairement. Je la laisse partir, brisée. Va-t'en. Et dis aux flics que je suis un fantôme. Elle pleure, vraiment cette fois. Tu es pire que lui, Lucien. Tu nous as tous condamnés. Je sors, l'aube rose sur la mer, et je marche vers la gare. La police me rattrape à Toulon. Moreau, c'est fini. Menottes, flash, le cirque recommence. Au procès, à Paris, la salle est un chaudron. Élise en larmes au premier rang, Claire absente, Isabelle témoin star. Il a agi par amour dévoyé, plaide-t-elle, retournant le couteau une dernière fois.
Les débats font rage. Suis-je héros ou monstre? Les féministes pour Isabelle, victime collatérale, les prolos pour moi, vindicte populaire. Le verdict pend, perpétuité ou acquittement partiel. Dans ma cellule de frêne, je médite sur l'absurde. La revanche, cette putain française, n'apporte ni paix ni gloire. Elle divise, éternelle. Le procès de Lucien Moreau, moi, s'est déroulé comme un opéra tragique au palais de justice. Ce monstre gothique qui avale les âmes sur l'île de la Cité. Hiver 2026, Paris sous la neige, un manteau blanc sur les cicatrices de la ville. La cour d'assises, présidée par une juge aux lunettes sévères, Madame Berthier, siégeait sous les hauts plafonds voûtés. Accusation, meurtre prémédité. Peine requise, réclusion à perpétuité. Mon avocat, un jeune loup commis d'office prénommé Raoul, plaidait la légitime défense morale. Mon client a été poussé dans l'abîme par des années de trahison systémique. Les audiences étaient un cirque médiatique, retransmises en direct sur YouTube, commentées sur X par des influenceurs enragés. Jour 1, les preuves matérielles. L'arme, mon ADN, les caméras de pantin floues mais incriminantes. Le procureur, un chauve bedonnant nommé Duval, ironie cruelle, homonyme de la victime, Tonne, un acte barbare, motivé par la jalousie d'un intellectuel déchu. Raoul contre-attaque avec le dossier. Corruption d'Étienne, l'accident falsifié, les tentatives d'intimidation. La salle murmure, divisée, des profs en soutien, poings serrés, des notables en noir, regard froid. Jour 2, les témoins. D'abord, Élise, ma fille, 19 ans, en tailleur trop grand hérité de Claire. Mon père est un homme brisé, mais bon. Étienne l'a détruit. Sa voix chevrotte, et je pleure en silence, ces larmes que je n'ai pas versées pour Étienne. Puis, Isabelle, la veuve fatale. Elle monte à la barre, élégante en Chanel, ses yeux verts fixés sur moi comme des dagues. Lucien était obsédé. Il a planifié ça des mois. Le cancer d'Étienne? Un mensonge pour l'amadouer. Mensonge? Le pathologue confirme. Tumeur au foie, 6 mois max. La salle bascule, cri de pute. De la part des féministes pro-justice, applaudissements des conservateurs. Le twist final éclate au jour 3, lors de mon témoignage. Ngwatea NHT, face au jury de 9 citoyens ordinaires, un boucher, une infirmière, un chômeur. Je raconte tout, la loyauté trahie, le poids du secret, la forge de la haine. Puis, la bombe. Isabelle et Étienne avaient tout prévu. Ma main sur le couteau était la leur. Je projette, via Raoul, un enregistrement secret, fait par le Gall, Isabelle, au téléphone, à Étienne, il mord à l'hameçon. Tue-le, et je gère le reste. Les assurances, les gosses. La salle hurle. Isabelle s'effondre, hystérique, c'est monté de toutes pièces. Mais le doute s'installe, poison lent. Les débats font rageur les murs. Pétition en ligne, libérez Moreau. Récoltant 500 000 signatures. Contre-manif de l'association des victimes de meurtre, justice pour Duval. Les intellectuels se déchirent dans le débat. Finkelkraut me traite de nihiliste sartrien, tandis que Onfray me voit comme un Prométhée moderne. Même l'étranger s'y met, The Guardian titre French Revenge, héros hors vilain. Paris, cette capitale des passions, se fracture le long des lignes de classe. Les banlieues pour moi, les beaux quartiers contre. Le verdict tombe un soir de mars, sous une pluie battante qui noie les Seines. Madame Berthier, coupable d'homicide involontaire, compte tenu des circonstances atténuantes et de la provocation morale. 10 ans, avec sursis après 5 pour bonne conduite. Pas la perpétuité, mais pas l'acquittement. La salle explose, hurrah de mes soutiens, huée des autres. Isabelle est arrêtée sur le champ pour complicité, menottée devant les flashs, son empire s'effondrant comme un château de cartes. Libérée sous bracelet électronique, je retourne à la vie, ou ce qu'il en reste. Élise m'accueille dans son studio de la rue des Écoles, café fumant et câlin timide. Papa, on recommence. Claire appelle, hésitante, pour Élise, Lucien. Seulement. La vengeance a eu son prix, mon âme scarifiée, des amis perdus, une réputation en lambeaux. Mais au fond, un étrange triomphe. Étienne mort, Isabelle en tôle, le système ébranlé, des réformes pédagogiques promises, des enquêtes sur la corruption. Pourtant, le twist persiste, cause de Tranelin éternel. Et si j'avais su pour le cancer? Aurais-je tué quand même? Dans mes nuits, je murmure à l'ombre. Oui. Car la revanche n'est pas justice. C'est catharsis, ce cri primal contre l'absurde. Paris continue, indifférente, ses lumières dansant sur l'eau noire. Moi, Lucien, je marche à nouveau ces rues, un fantôme vengé, attendant la prochaine trahison.
L'existentialisme nous enseigne, l'homme est condamné à être libre. Moi, je choisis la liberté sanglante. Épilogue, 1 an plus tard, au Père-Lachaise, devant la tombe de Proust. Élise à mon bras, nous lisons des lettres jaunies. Papa, es-tu heureux? Je souris, amer. Heureux? Non. Mais vivant, oui. Et dans le vent, un écho. La vengeance, cette muse française, n'en finit jamais.